Et bonjour les gens, ici Raider, et aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode de mon let's play sur Katawa Shoujo. Donc allez, c'est parti. Alors, ouais, je crois que j'ai sauté une boîte de dialogue par contre. Bon je peux pas revenir en arrière sur les boîtes de dialogue, c'est con ça. Bon faudra que vous... Désolé, hein, essayez de regarder l'ancienne vidéo. Mais bref, déjà j'ai fait un récap du premier épisode. Dans ce premier épisode, donc, nous avons découvert que nous étions rythmiques. C'est pas de bol. Résultat des courses, après avoir passé quelques mois à l'hôpital, nous sommes envoyés dans l'Institut Yamaku, qui est une école pour handicapés. Enfin, un lycée pour handicapés. Parce que... Enfin, voilà. Et donc voilà. Donc c'est parti, on se remet dans le jeu. En fait, les portails en général sont comme ça, mais celui-ci l'est particulièrement. Briques rouges, fer forgé noir et plâtre gris, assemblés en un tout, qui ne donne pas l'impression que l'on est bienvenu. Je me demande si une porte d'école doit ressembler à ça, mais j'arrive pas à savoir. Sans doute que non. Bien sûr, je peux. Merde. Bon, pardon hein, pour moi qui bégaye, hein, mais... Voilà, je sais pas, je lis jamais à voix haute en fait de base, donc peut-être pour ça. Enfin bref. Bien sûr, je ne veux pas rester bloqué à réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps. Alors je la franchis avec un rythme soutenu, ce qui est étonnamment agréable. Aller de l'avant est agréable. Bah déjà oui, si vous remarquez bien les petits détails, en fait tout ça c'est... je crois que c'est des photos de vrais bâtiments avec un filtre genre crayonné par-dessus. Je pense que c'est ça. Hein. Et ça rend très joli, je trouve. Alors je marche vers le bâtiment principal de l'académie Yamaku, avec ce rythme soutenu. Je suis seul, mes parents emmènent mes affaires au dortoir, et il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir. La cour est incroyablement luxuriante, remplie de verre. Ça ressemble pas à une cour d'école, mais plus à un parc, avec un chemin entre les arbres et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et tous les autres trucs qu'on trouve dans un parc. Des mots comme propre et hygiénique surgissent dans ma tête. Ça me fait frémir. Je les chasse de mon esprit. Reste ouvert. C'est ta nouvelle vie. Il faut la prendre comme elle vient. C'est ce que je me dis. Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres. Ils sont trop gros et trop nombreux pour une école. Tout ceci est si étrange. C'est différent de ce que je pensais savoir à propos des écoles. C'est une sensation étrange de transition. Même si on m'a dit que ma nouvelle école, au fond de moi, même si on m'a dit que c'est ma nouvelle école, pardon, putain de merde, mais au fond de moi, je ne le ressens pas comme tel. Je me demande si le sentiment est réel ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicapés. En parlant de ça, je vois personne d'autre ici. C'est un peu surnaturel. Ça me donnerait presque envie que quelqu'un soit là pour qu'il y ait quelque chose de concret auquel je puisse m'accrocher au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension. Le bruit des arbres dans le vent et les teintes vertes réfléchissant tout autour de moi attirent mon attention. Ça me fait penser aux hôpitaux. Ils disent que les salles d'opération sont peintes en vert parce que le vert est une couleur apaisante. Alors pourquoi je suis si inquiet en dépit de toute cette verdure? Parce que t'es un frustré de la vie, mec. Ah, voilà, c'est ça, baisse les yeux, tu réponds pas. C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal que je réalise enfin pourquoi la porte m'avait autant tracassé. C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour. Même si j'avais pas de vie, je pouvais partir. Repartir, c'est pas grave. Mais toujours est-il qu'une fois entré, je ne pouvais plus revenir en arrière. C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée. Un homme plutôt grand et qui se tient mal me remarque
alors que j'entre. Nous sommes les seuls dans le hall, donc c'est logique. Tu dois être Nina. Nikki. Donc c'est toi. Excellent. Je suis ton professeur principal et j'enseigne les sciences. Les sciences. Les sciences. Là. Mon nom est Muto. Oui, je vais vous lisez Mutu, mais je le lis à la japonaise. Muto. Muto Sensei. Voilà. Parce que Mutu, ça fait pas... Bon, Muto, ça casse pas trois pattes à un canard, mais Mutu, ça décrédibilise encore plus le personnage. Déjà qu'il sert pas à grand chose. Donc voilà. Bienvenue. Nous échangeons une poignée de main, ce qui n'est ni ferme ni molle, et elle regarde sa montre. Le cadre infirmier t'a demandé pour un bref contrôle, et on n'a pas le temps pour ça maintenant. Oh, je devrais y aller plus tard. Oui, durant l'après-midi. Nous ferions mieux de nous dépêcher, on est en retard pour ta présentation devant la classe. Ils attendent déjà. Ils m'attendent? J'aime pas vraiment être au centre de l'attention, mais je suppose que c'est inévitable dans une telle situation. D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux. En y pensant, je regrette presque ce que l'enseignant vient de dire. Tu veux te présenter à la classe? Et voilà la petite subtilité de ce jeu, mesdames et messieurs. Enfin, je sais pas qui regarde exactement, si ça même si ça s'adresse un peu plus aux mecs, vu que c'est... Tu joues un mec, tu dois draguer des filles et que du coup... et vu que les histoires d'amour ça colle plus aux femmes. Bon, bref, mais ceux qui regardent quoi. C'est ça la subtilité de ce jeu et de tous les visual novels en général, c'est on peut faire des choix. Donc voilà. Donc bon là je vais essayer de jouer sur ma personnalité. Pour l'instant donc là voilà ouais, si vous voyez j'ai déjà fait un choix. Donc voilà. Et je vois moi dans ces circonstances je pense que je me présenterai. Donc voilà. Donc allez c'est parti. On va se présenter. Allez. Ouais bien sûr. Je veux dire, normal non? Bien sûr, mais tout le monde n'est pas être au centre de l'attention. Ce qui est mon cas. Mais je pense que c'est à moi de donner la première impression à mon sujet. Ouais, mais c'est pas un problème. Peut-être. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Ça me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La troisième porte du couloir du troisième étage est indiquée comme étant la salle de classe 3-3. Oui, parce que, à savoir, pour ceux qui connaissent pas le Japon, tout ça, en fait, eux, ils comptent en année. Genre, t'es au lycée, toi, tu dis t'es en seconde en France, au Japon, ils sont en première année de lycée. Deuxième année, troisième année. Donc là, c'est la troisième classe de troisième année de lycée. Donc la troisième classe de terminale. Voilà. On a une troisième... Oui, donc ça, j'ai vu. Muto ouvre la porte et entre. Bonjour tout le monde, désolé je suis encore en retard. J'hésite une fraction de seconde à passer la porte, figé sur place. Ah, ressaisis-toi. C'est un grand pas, je le sais, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant. Du moins pas pour le moment. Voilà. C'est pas si bizarre que ça, hein, une école pour handicapés. Attendez, 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi en partie pour ne pas avoir à croiser les regards curieux de mes nouveaux camarades. C'est assez spacieux, le plafond est anormalement élevé, il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables. Putain de merde. C'est quoi cette musique? School Days. Okay. Non, oui, j'ai tendance à regarder les musiques, hein. Excusez-moi. Alors... Putain, attendez 2 secondes. Désolé. Hein. Voilà. Donc normalement, ça ira. Hop là. Attendez 2 secondes. Oui. Bon, bah, en gros, j'ai pris une photo pour... Non, c'est pas ça. Bon, je fais. Allez, boule.
Attendez. Ah voilà. Ok. Alors, ça je l'ai déjà lu. Le mur entier est utilisé par les tableaux noirs. Par des tableaux. Putain. Et les hautes fenêtres anciennes ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois standard avec une case pour les livres. Les chaises quant à elles sont en bois, avec un cadre métallique. Simple et efficace. J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves. Ils ont tous l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école. Mais si c'était le cas, pourquoi serait-il ici? Ils sont probablement comme moi, et ont quelque chose qui ne va pas. Simplement, ça se remarque pas au premier coup d'œil. Puis je remarque que l'une des filles semble avoir un pouce manquant à la main droite. Ça brise un peu l'harmonie. Malgré la tendance naturelle à écouter quand quelqu'un parle de vous, je finis par peu écouter ce que dit le prof alors qu'il me présente à la classe. Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde. C'est une fille avec des cheveux raides vraiment longs, ce qui attire le regard. Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage avec ses mains comme si ça la rendait invisible. Il y a un garçon avec une canne appuyée contre le casier à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains. Langage des signes. Elle me lorgne à travers ses lunettes puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. En va de même pour la fille toute joyeuse aux cheveux roses assise à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade. Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite, excepté une fille au premier rang qui n'a qu'une seule main. Je recule un peu pour le cache. Merde. Je recule un peu mais le cache en m'inclinant en remerciant aux applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant, les hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant, je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être satisfait, même malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regards vers moi. Ça aurait pu être pire. J'écoute le professeur radoter à propos de la bonne entente, me laissant l'occasion de balayer la classe du regard. Tout le monde semble l'écouter attentivement, et quand il a fini, ils applaudissent encore. Ça paraît être une réaction assez étrange. La fille du premier rang applaudit aussi, avec sa main contre son autre poignet qui se termine en un moignon bandé. Je me sens un peu mal à l'aise en voyant ça. Nous allons faire des travaux de groupe aujourd'hui, pour te donner une chance de parler avec tout le monde. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. C'est bien, tu peux travailler avec Akamichi, c'est la déléguée de classe. Elle pourra répondre aux questions que tu te poses. Et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle, après tout? Comment je pourrais le savoir? Le professeur donne les exercices du jour et annonce que nous allons travailler en groupe de 3. Il me vient à l'esprit que je sais pas qui est Akamichi. Je suis lors la détente. Le professeur semble se rendre compte de mon expression désemparée. Ah, c'est vrai. Akamichi est là. Shizune Akamichi. Pendant qu'il dit son nom, la vieille fille, qui a l'air pétillant, avec ses cheveux roses et les yeux d'or, pose sa main sur moi. Je m'assieds sur un siège à côté d'elle, près de la fenêtre. Ça, je trouve que c'est un cliché de... Dans les animés ou les mangas, t'as toujours le héros qui sera à côté d'une fenêtre. C'est un petit détail comme ça, mais bon, je passe genre dans Death Note. Dans Death Note, enfin tu le dis comme tu veux, moi je préfère dire Death Note. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais tu peux en trouver plein d'autres. Et voilà. Donc il le respecte là-dedans, je trouve que c'est sympa. Eh,
Je suppose que t'es Kamichi, n'est-ce pas? Tant de te rencontrer. Hein? Ton rire me prend de court. Content de te rencontrer aussi, mais... Je ne suis pas Kamichi, je suis Misha. C'est la Kamichi, Shishan. Riant, Misa pointe du doigt la fille à côté d'elle. Celle que j'ai vue utiliser la langue des signes plus tôt. Il semble qu'elle m'a regardé pendant tout ce temps. Elle hoche la tête avec nonchalance pour montrer qu'elle m'a vu. Et à peine seulement. Elle a des yeux courts. Elle a des yeux courts, mais bien sûr. Putain de merde. Elle a des cheveux courts, mais bien brossés. Une paire de lunettes de forme ovale, en équilibre sur le bout de son nez délicat. Et des yeux bleus foncés qui semblent alterner toutes les secondes entre l'analyse et l'ennui. Enchanté de faire ta connaissance. Bah oui, langage des signes, ça doit servir à quelque chose. Je suis con. Elle se tourne immédiatement vers Misha qui sourit et fait quelques gestes rapides avec les mains. Kamichi hoche la tête et fait quelques gestes à son tour. Je commence à me demander si le professeur se moquait de moi en disant des choses comme « Tu seras en mesure de parler aux gens » et qui pourrait mieux t'expliquer les choses. Ouais, j'avoue, le prof c'est un putain de troll en fait. Non, parce que voilà, si vous avez pas remarqué, en fait elle est sourde. Donc du coup, déjà elle t'entend pas et en plus elle peut pas parler. Donc tu seras en mesure de parler aux gens, ouais. Et expliquer les choses, voilà. Je peux voir que tu es un peu confus, hein? Mais je comprends pourquoi tu croyais que j'étais Shishan. Shishan est sourde, alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. Je suis comme une interprète. Bah, t'es carrément ça en fait. Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. Tu es le nouvel étudiant, n'est-ce pas? Bah, Shishan, bien sûr qu'il l'est. S'il ne l'était pas, il aurait été debout, là, sans aucune raison, hein? Oui, parce que là, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais en gros, Misha va parler pour deux, en fait. Donc du coup, elle va parler pour elle et pour Shizune. Ce qui fait que, bon, déjà, ton perso, mais en même temps, toi, moi, joueur, et vous aussi, on va peut-être être un petit peu perdu. Donc voilà. Voilà. Il a l'air d'être une personne très intéressante, pas vrai? Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui, si rapidement, Ichan, hein? Ichan. Yup. Ça te va bien, non? Je l'ai dit à voix haute. C'est surprenant, j'ai jamais aimé ce surnom. Oui, parce que bon, encore, ça c'est les suffixes qu'on rajoute au Japon, c'est les kun, ça sera plus pour les garçons, les san, ça c'est pour monsieur, madame. Tu peux le dire à un membre de ta classe aussi, tu peux le dire à un... Enfin voilà, c'est les formules de politesse. Il y a les chan, ça c'est pour ceux qui... c'est pour faire un truc mignon. Tu dis à quelqu'un qui est mignon, quelque chose qui est mignon. Et... T'as Sama, c'est Seigneur, t'as... Voilà, enfin t'as plein de suffixes, mais ensuite voilà, je suis pas prof de japonais, je suis pas là pour donner un cours. Je suis pas vraiment sûr. Ça te va bien, tu es tout à fait comme je l'avais imaginé. Ouais, tu ressembles tout à fait à Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble penser. Kamichi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordé. Désolé, Shishan veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe, donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. Ouais, ce qu'il faudra d'abord passer par toi. Mais ou sinon t'apprends le langage des signes. Mais j'ai déjà essayé, c'est pas facile. Tu te plais dans l'école jusqu'à présent? On peut se
Blablabla. On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener et de te familiariser avec tout ça. Misha trébuche un peu sur un mot compliqué, s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. Ouais, moi aussi. Merci, ça sera plutôt utile. Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui. C'est pas bien, tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être. Et pas seulement avec l'école d'ailleurs. Toujours, même si c'est une sortie à la supérette. Hein, Shishan? Ce personnage arrête pas de se marrer. Donc, je vais faire mourir à la con comme dame. Enfin, que je fais depuis tout à l'heure, mais bon. Se renseigner au sujet de l'endroit où on va. J'imagine que j'ai pas pris la peine de le faire. Plus simplement que ça m'intéressait pas vraiment. J'avais pas vraiment hâte d'y être, même si je m'étais décidé à venir en étant un minimum motivé, mais bon. Je dis rien, et les signes de Misha se terminent avec un haussement d'épaule. C'était quoi ça? On aurait dit que c'était à mon propos. Je me sens m'affaisser sur mon siège. Toutes les deux sourient, mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché, d'une façon inattendue. Tu as l'air déprimé, ça va? Je le prends pas mal, s'il te plaît. Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend, en demandant. Demander de l'aide est parfaitement normal, tout comme en avoir besoin. Fais pas cette tête, on dirait que tu viens de rater un examen. D'accord. J'aurais répondu pareil. Mais avec une tête étonnée. Avec le rire qui vient de sortir. Ah, autre chose. Tu n'as pas besoin d'appeler Shishan d'une façon si formelle que Akamishi ou délégué. Tout le temps, appelle-la juste Shishan. Ouais, peut-être que c'est un petit peu trop familier ça. Bon, c'est peut-être un peu trop décontracté. Peut-être que Shizune serait plus approprié. Yep. Shizune c'est bien. Ok. Ça serait beaucoup plus facile pour moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Elles sont vraiment amicales toutes les deux. Je me sens un peu idiot de m'être autant inquiété plus tôt. Surtout pour Shizune, que je croyais beaucoup plus sérieuse. Ouh, tu verras mec. Tu verras. En fait, elle a toujours l'air aussi sérieuse. Elle a toujours l'air aussi sérieux. Wow. Ok, petite erreur de traduction. Juste un peu moins que ce que je pensais. Hein? Ah oui, on n'a même pas touché l'exercice, on devrait commencer à travailler maintenant. Sinon, Shishan va se fâcher. Il est plutôt long d'ailleurs. On devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin du cours. Wahaha, ça aussi. Shizune nous fusille tous les deux du regard, impatiente. J'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre. Ok, j'ai compris le message. Après les cours, on peut se promener dans le parc ensemble. Il fait bon aujourd'hui, hein? Le devoir est un vrai challenge, réussissant l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long. Toutefois, nous le finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement. Shizune et Misha sont vraiment douées. Cependant, elles sont vraiment différentes. La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air, tandis que Misha est beaucoup plus joyeuse et enfantine. Sans compter sur le fait qu'elle est facilement distraite. Pour être honnête, ce sont elles qui ont fait la plupart du travail. Je me sens coupable. J'adore les cloches japonaises. Les cloches sonnent, signalant la fin du cours et l'heure du déjeuner. Sans savoir ce que je suis censé faire, je suis Misha, qui me fait signe dans le couloir et descend les escaliers. Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée, en dessous du hall, où j'ai rencontré Muto. Comme tout le reste dans cette école, la cafétéria semble trop spacieuse et étrangement moderne, ce qui contraste avec la façade classique.
Ces grandes fenêtres cintrées donnent sur la cour et la porte principale. C'est la cafétéria! Cette déclaration enthousiaste, d'un fait évident, fait que les gens autour de nous la dévisagent, mais Misha ne semble pas s'en préoccuper. La liste des menus est assez longue, ce que je trouve bien, jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup d'entre eux sont là pour les élèves qui ont besoin de régimes spéciaux. Fantastique! Ça ne donne presque l'impression d'être de retour à l'hôpital et de manger des portions mesurées avec une précision scientifique pour répondre aux besoins des patients. Je prends quelque chose au hasard avant de suivre Shizune à une table et de m'asseoir en face d'elle. Pendant que je griffonne indifféremment la nourriture que je préférerais ne pas manger, Misha me tapote pour attirer mon attention et pointe Shizune du doigt. Pardon, je me suis gratté le nez, peut-être que j'ai parlé bizarrement. Je comprends pas les signes, alors la raison m'échappe. Peut-être que regarder quelqu'un qui vous parle est convenable et poli. Tu veux savoir quelque chose? Hein? À propos de n'importe quoi. Nous sommes tes guides, alors pose-nous tes questions. Je me demande... Alors, on a posé des questions sur la bibliothèque. Oh putain! Ok, poser des questions sur la curiosité de Shizune. Ça, c'est un truc, je l'ai jamais fait parce que bordel de merde, c'est le truc que moi, perso, je ferai jamais. C'est la connerie. Je suis bof. Ouais, non, c'est bon. Enfin, ouais, c'est bon. Voilà, j'avais déjà posé la question sur la bibliothèque, mais bon. Ça, à la limite, on s'en fout. Bah non, je vais prendre des risques. Non, c'est bon. Ça va, je connais le truc. Rien ne me vient à l'esprit, vraiment. Oh, ça veut dire qu'on est de bons guides, pas vrai? Pas vrai? Ouais, si je veux. On va dire ça. Misha rayonne de joie et Shizune aussi après une rapide traduction. Je secoue la tête face à leur enthousiasme un peu exagéré et me concentre sur la nourriture. Misha et Shizune font des signes dans tous les sens, en jetant des regards dans ma direction, et Misha s'abstient de traduire. Peut-être qu'elle parle de trucs de filles ou quelque chose du genre. Je remarque rapidement qu'une conversation en langage des signes n'est pas suffisante pour combler un silence. Nous arrivons dans la salle de classe tôt, mais nous ne sommes pas les premiers. La fille aux cheveux noirs que j'avais remarqué plus tôt est affaissée sur son bureau au dernier rang. Elle sursaute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance d'un rhinocéros. Elle se recroqueville encore plus dans son siège. Je peux sentir sa tension jusqu'ici, comme si elle se transformait lentement en pierre à cause de notre présence. Misha et Shizune ne le remarquent pas ou ne s'en occupent pas. Elles marchent directement vers leur chaise et commencent à se discuter. Je continue à m'inquiéter à son sujet, même lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants et finalement le professeur. Entrer dans le rythme scolaire est étrange. C'est comme si mon cerveau se souvient du fonctionnement mais pas mon corps. Vers la fin du cours, je commence à bâiller et à compter les minutes restantes. Je devrais pas être aussi fatigué de mon premier jour d'école. C'est peut-être le temps passé à l'hôpital qui me fait ça. Je me sens encore sans vie et faible physiquement. Après un moment, la cloche finale sonne. L'école est finie, terminée pour la journée. Près de moi, Misha et Shizune ont une courte conversation. Après délibération, Misha se tourne vers moi. Malheureusement, on ne peut pas rester et te faire visiter aujourd'hui, Chan. On doit se dépêcher. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Tu vas trouver tes aides ici, j'en suis sûr. Attends, le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier. Où est-ce que je peux? Où est-ce que je dois aller? Ah bon? On peut te montrer le chemin si tu veux. Bien, les infirmiers ont leur propre bâtiment, donc on doit passer par l'extérieur.
nous mêlons aux étudiants sortant de la classe avec, en tête, les filles qui suivent les élèves de classe supérieure qui sont dans le même couloir que nous. Une fois que nous sommes à l'extérieur, les filles continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment juste à côté de celui de l'école. Il est construit dans le même style, donc il donne l'impression de faire partie du bâtiment principal. C'est le bâtiment secondaire ici. Il y a un paquet de trucs importants et sérieux à l'intérieur, comme le bureau de la fondation Yamaku, tous les bureaux des infirmiers. Ils ont même une piscine. En quoi c'est sérieux? Sois pas idiot, Etienne. C'est pour la thérapie physique, bien sûr. Quoi qu'il en soit, toutes les installations du personnel infirmier sont ici également. Le bureau du cadre infirmier est au premier étage. T'en sortiras à partir d'ici, hein? Alors, Ville, à demain! Ouais, merci, au revoir. Un bâtiment entier pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la scolarité? J'imagine que c'est nécessaire pour un endroit comme celui-ci. Je rentre dans le bâtiment espérant que ça sera vraiment une visite rapide comme le professeur l'a dit. Sur une porte blanche à gauche, il y a une croix verte avec le texte infirmier en chef et une plaque avec un nom. Une voix à l'intérieur me répond presque immédiatement après que j'ai frappé à la porte. Mais je comprends pas ce qu'elle dit. Ça sonnait un peu comme une invitation à ouvrir la porte, alors je choisis d'entrer. La pièce n'est pas grande. Et il y a une odeur bizarre. Mais un homme qui semble amical se retourne sur sa chaise pour me faire face à l'instant où j'entre. Son bureau est propre et bien rangé, mais la poubelle sous la table déborde de matériel médical usagé et il y a au moins une douzaine de cercles de tasses de café éparpillés sur son bureau. Bien le bonjour, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Semble jeune et sérieux, mais les fossettes de ses joues poussent au loin cette impression qu'il sourit. Vous êtes l'infirmier? Il me sourit comme une personne qui a entendu cette même question des centaines de fois. Eh oui, c'est moi, c'est écrit sur la porte, non? Ah oui, pas con. Ah oui. Ah oui, oui. Tu peux m'appeler par mon nom ou juste l'infirmier, comme tout le monde. Bien sûr. Je sors de ma confusion, réalisant que je devrais probablement saisir sa main tendue. Sa poignée de main est plutôt ferme et amicale. Bien, je suis nouvel étudiant et mon professeur principal m'a dit de venir me voir. Je m'appelle Isao Nakai. Ses yeux s'illuminent à la révélation et il claque des doigts. Oh, tu es ce Nakai. Je lisais justement ton dossier ce matin. Une forme d'arythmie chronique et une anomalie congénitale du muscle cardiaque, c'est ça? Il me fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en face de son bureau. Oui. Bon, eh bien, tu as probablement été suffisamment informé sur l'école, alors je vais être rapide. Nous avons toutes sortes d'installations disponibles. La plupart sont là pour des thérapies physiques, entre autres. Il y a toujours quelqu'un de mon équipe pas loin, même la nuit, alors n'hésite pas à nous appeler en cas de problème. La fameuse équipe d'infirmiers 24-24. Oh, c'est comme un hôpital. Eh bien, pas exactement. Par exemple, nous ne faisons pas de neurochirurgie ici. Son horaire semble tellement hors de propos que j'en reste à me demander pourquoi il a dit ça. Ouais, juste que c'est vraiment bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école. Tu vas t'y habituer. J'en suis pas aussi sûr moi-même, mais je vais laisser l'infirmier le croire. Maintenant, laisse-moi juste le temps de retrouver ton dossier. Pendant qu'il cherche quelque chose sur son ordinateur et dans les piles de papier mélangées, je laisse mon regard errer dans la pièce. C'est la quintessence de l'ordinaire, pourrais-je dire. Mur et plafond beige, revêtement de sol stratifié, gris foncé, et tous les équipements qu'on pourrait attendre d'un bureau d'infirmier scolaire. Vous avez remarqué le vieux PC moche là derrière? Putain. Même les ridicules posters éducatifs sont accrochés sur les 4 murs, en rappelant de manger correctement 3 fois par jour et de façon équilibrée. Souriant, l'infirmier tire un épais dossier à partir d'une pile de dossiers de même épaisseur et l'ouvre. Alors, tu as déjà des médicaments contre l'arythmie. N'oublie pas de prendre tes
pilule matin et soir, ou ça ne servira pas à grand chose. À part ça, tu fais du sport? Violent comme, je sais pas, la boxe. Il sourit à sa propre plaisanterie, mais pas moi. En fait, je joue au foot de temps en temps avec quelques camarades de classe. Bon, je crains de devoir te recommander de t'abstenir d'en faire, au moins pour le moment. Mon manque de réaction lui fait lever un sourcil, mais honnêtement, je suis pas trop dérangé par son interdiction de frapper dans un ballon. Je suppose que j'ai jamais fait ça par grande passion pour le sport, juste pour avoir quelque chose à faire. Tout type de choc peut être très dangereux pour ton cœur, et prendre le risque d'avoir une autre attaque n'est pas une bonne idée. C'était la raison de ta première attaque. Il n'y a aucune mention de la cause dans tes papiers. Pas exactement. Putain, n'empêche, ça doit être la loose, hein, de... Ça doit être la loose d'expliquer que, en gros, t'as fait ton attaque cardiaque, t'as fait ta crise cardiaque parce qu'il y a une fille qui t'a déclaré sa flamme. Ça doit être dur à dire. Ça doit être très dur à dire. J'évite la question de manière habile et lance un regard sur ses papiers avec une expression plus sérieuse sur son visage. J'évite la question de manière habile et il lance un regard sur ses papiers avec une expression plus sérieuse sur son visage. Pardon. Pour autant, tu as besoin de garder ton corps en bonne santé, donc faire un peu d'exercice te ferait du bien. Comme je l'ai dit, nous faisons de la thérapie physique ici, mais je ne pense pas que tu aies besoin de quelque chose d'aussi lourd. Juste quelques petits exercices régulièrement. De la marche rapide ou même un peu de jogging, du saut à la corde, ce genre de choses. La natation peut-être. Il y a une piscine ici. On l'a déjà dit. Tu le savais? Parfait. En tout cas, et je suis sûr qu'on t'a déjà tout dit. Attends, on t'a déjà dit tout cela auparavant. Tu as juste besoin de faire attention à ne pas trop pousser. Il agite son doigt pour souligner ce point. C'est pas très utile. J'ai entendu ça des centaines de fois. Aucun risque inutile. Prends soin de toi. D'accord. Ils passent leur regard sur mes papiers une fois de plus et les met sur le bureau apparemment satisfait. Bien, ce sera tout alors. Reviens me voir si tu as besoin de quelque chose. Je suis ressorti avant même de m'en rendre compte. Une visite rapide en effet. Je me tiens devant le bâtiment principal et le bâtiment auxiliaire, même si à mes yeux, ils semblent toujours être un seul et même. C'est le premier vrai regard que j'ai sur les autres étudiants. Alors je regarde les gens sortir de l'école en train de se diriger vers le portail ou les dortoirs. Chacun semble savoir où il doit aller. Et je continue de penser que la plupart d'entre eux n'ont pas l'air spécial pour des étudiants d'une école spéciale. De toute façon, moi non plus. Est-ce que ça fait de moi l'un d'entre eux? L'un d'entre nous? Je devrais aller quelque part aussi, pour éviter de me perdre. Il est presque l'heure de dîner, et je me sens plus fatigué qu'affamé. La lassitude en moi ne fait que grandir. Alors je m'avance lentement vers le dortoir, un peu à l'écart du complexe principal. Une sorte de jardin entre l'école et le dortoir. On y trouve des arbustes, des fleurs, et cette odeur omniprésente de l'herbe fraîchement coupée qui remplit l'atmosphère. Dans la fatigue, il me vient à l'esprit que l'odeur me paraît aussi forte parce que je n'étais pas du tout sorti à l'extérieur depuis très longtemps. Le bâtiment du dortoir est grand et fait de briques jaunes, de briques rouges. On n'est pas dans le magicien d'Oz, putain. Il semble bien trop pompeux pour ce qu'il est. Mais j'avance me rendant à l'intérieur. Je prends plus de temps que nécessaire pour retrouver la clé que j'avais mise dans ma poche. Chambre 119. Contrairement à son apparence extérieure, l'intérieur du dortoir est plutôt récent, fonctionnel et quelconque. Tout comme le bâtiment principal, les halls et les portes sont assez larges pour les fauteuils roulants. Et c'est aussi valable pour les ascenseurs ou les couloirs. Je passe ma tête par l'ouverture de la porte de la salle commune.
À l'intérieur, quelques étudiants regardent la télévision. L'un d'entre eux hoche la tête et me salue rapidement avant de reprendre son visionnage. On dirait que seules les filles sont sociables ici. On convient parfaitement. Je prends l'escalier vers l'étage supérieur. Ici, le couloir principal se prolonge en plusieurs couloirs plus petits. Chacun de ces halls secondaires semble avoir des toilettes, des douches, ainsi que 4 chambres. À mi-chemin dans le hall, je trouve la chambre 119. Il n'y a pas de nom sur les plaques des chambres adjacentes à la mienne. J'imagine que nous sommes juste deux ici. Il y a de la lumière sous la porte de la chambre 117, alors je frappe légèrement. Attention les gens, vous allez voir, un des plus grands cassos de l'histoire de toute l'humanité. Je décode pas. Et ça n'a rien à voir avec son handicap, hein. Je fais pas de discrimination sur ça. Ça n'a rien à voir avec son handicap, c'est la personnalité du mec. Je vous laisse voir. Bonjour, il y a quelqu'un? De l'intérieur, j'entends un peu de mouvement, puis le cliquetis de plusieurs serrures. Je ne pensais pas que les portes en avaient autant. Après un moment, la porte s'ouvre en grinçant. Un garçon à lunettes est debout dans l'embrasure. Un garçon à lunettes est debout dans l'embrasure. Il me regarde très attentivement à travers ses lunettes très épaisses. Yes. Aveugle? Non. Du moins pas complètement. Pourquoi il porterait des lunettes s'il était? Il se penche plus près de moi jusqu'à ce que nos nez se touchent presque. Son haleine pue l'ail. Isao Nakai. Je l'emménage dans la chambre d'à côté. J'ai pensé que je devais me présenter. Son visage s'illumine tout à coup et il se tient debout, revenant à une position normale, dans sa main, dans un salut souriant, presque directement à mon diaphragme. Oh, salut mec, je suis Kenji. Ah, salut. Je prends la main mouette de Kenji et la serre, toujours un peu ébranlé par le brusque changement d'attitude de son salut véhément. Il y a quelques personnes louches entrant et sortant de ta chambre tout à l'heure. Il y a eu quelques personnes. C'était probablement mes parents. Les parents, c'est sûr. Parce qu'il aurait pu y avoir d'autres personnes aussi. Pas juger un livre à sa couverture. Son proverbe mal placé laissait maladroitement en suspens entre nous. Alors que j'essaie de trouver une autre façon de lui répondre. Je dirais que les chances sont assez élevées. Il frémit et fait quelques gestes exagérés. T'es un mec brave, Isao. Moi, je pense pas que je pourrais me fier à la chance. Le seul en qui j'ai confiance, c'est moi. Est-ce que ça veut dire que je devrais pas te faire confiance non plus? J'ai réfléchi à ce sujet pendant un certain temps. Une sage décision. Mince, c'est plus intelligent que je le crois, que tu le parais. Probablement. De quoi t'as l'air? Intelligent, j'espère. Je plisse les yeux et je penche plus près, alors je me penche en arrière pour l'esquiver. Tant pis, c'est pas grave. Après ça, il se tourne, tâtonne un moment à la recherche de la poignée de la porte et ferme la porte derrière lui. Bon, là c'était pas très gros, mais je vous jure, ce personnage est vachement bien écrit. Je glisse la clé dans la serrure de la chambre 119. Sombre mur beige, drap blanc, un bureau fait de bois léger, des rideaux laids. C'est la chambre de personne. Elle est impersonnelle, comme ma chambre d'hôpital l'était. Les valises sont posées au pied du lit et semblent plus vides qu'elles ne l'étaient ce matin. L'armoire est encore ouverte, remplie de mes vêtements. D'ailleurs, il semble qu'il y ait un certain nombre d'uniformes scolaires suspendus là aussi. Une note est épinglée sur la poche de l'une de mes chemises. Salut Ichan, nous avons déballé tes affaires et fait ton lit. Ils nous ont dit que si celles-ci ne te vont pas, alors tu devras aller à l'accueil demain. Si t'as le moindre problème, tu peux toujours nous appeler. Bisous, maman et papa. Ah, ils utilisent le même surnom. Ah bah au moins j'ai pas à m'inquiéter à propos du déballage. J'aurais limite espéré devoir le faire moi-même. Au moins ça m'aurait occupé. Il est encore trop tôt. Je pose la note sur mon bureau et m'allonge sur le lit, me sentant vide. Être allongé ici me donne envie de dire quelque chose, de lire quelque chose.
mais j'ai rien avec moi. Je me demande si l'hôpital m'a conditionné pour me donner envie de lire dès que j'ai rien à faire. L'envie de lire m'angoisse jusqu'à ce que je me lève. Peut-être que c'est le stress ou un truc du genre. J'étais vraiment nerveux avant de venir, ainsi toute la journée. Je le suis encore, je crois. Merde. J'ai besoin de me distraire d'une manière ou d'une autre. Ça se passe. Ça sera pas aussi anormal tout le temps. Demain, j'irai emprunter des livres à la bibliothèque. Ouais, je vais faire ça. Pour le moment. Les flacons de médicaments bien alignés sur ma table de nuit attirent mon regard. J'en choisis un, et secoue juste pour entendre le contenu. Puis j'ai l'étiquette de la pharmacie dessus. Isao Nakai, 2 comprimés par jour pour rester en vie. LOL. Ça se dit pas vraiment ça, mais ça pourrait tout aussi bien. C'est un peu tordu, avoir une vie dépendante de produits chimiques comme ça. Ça me contrarie un peu, mais est-ce que j'ai le choix? Soupirant, je commence mon rituel quotidien. Prendre le bon nombre de pilules de chaque flacon en prenant soin de vérifier la posologie. Voilà. Je m'allonge à nouveau, me sentant vide et incertain. Et après ça, je continue de regarder le blanc de ce plafond inconnu pendant un long moment. Ne me semble pas plus familier, pas même après la tombée de la nuit, et que de longues ombres s'étirent à travers ma chambre comme des doigts. Les draps me semblent un peu plus confortables et chaleureux, ils sont comme un nid contre le froid ambiant. Bientôt l'ombre ténébreuse du plafond lui donne le même aspect que tous les plafonds ont la nuit, et il devient la seule chose que je reconnais encore. La nuit me fait signe de dormir, et je sens la froideur de l'inconnu et la peur frappant le long de ma colonne vertébrale une fois de plus. Je continue de dériver loin du monde que j'ai connu. Bon bah les amis, ce que je propose. Voilà, voilà. Je me réveille dans une chambre inconnue. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Donc voilà, je vais sauvegarder. Voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Abonnez-vous si vous voulez, laissez un like. Commentez aussi, parce que c'est toujours important d'avoir vos retours. Si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me conseiller, à me dire ce que vous feriez, mais sans spoiler, s'il vous plaît. Si vous dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu le jeu. Donc ne spoilez pas. Donc voilà, c'était Raider. Merci d'avoir regardé. Suivez le let's play. Salut. Impression à mon sujet. Ouais, mais c'est pas un problème. Peut-être. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Ça me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La 3e porte du couloir du 3e étage est indiquée comme étant la salle de classe 3-3. Oui, parce que, à savoir, pour ceux qui connaissent pas le Japon, tout ça, en fait, eux, ils comptent en années. Genre, t'es au lycée, toi, tu dis t'es en seconde en France. Au Japon, ils sont en première année de lycée. 2e année, 3e année. Donc là, c'est la 3e classe de 3e année de lycée. Donc la 3e classe de terminale. Voilà. On a une 3e... Oui, donc ça, je l'ai déjà vu. Muto ouvre la porte et entre. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis encore en retard. J'hésite une fraction de seconde à passer la porte, figé sur place. Ah, ressaisis-toi. C'est un grand pas, je le sais. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant. Du moins pas pour le moment.
Voilà. C'est pas si bizarre que ça, hein, une école pour handicapés. Attendez, 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi en partie pour ne pas voir à croiser les regards curieux de mes nouveaux camarades. C'est assez spacieux, le plafond est anormalement élevé, il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables. Putain de merde. C'est quoi cette musique? School Days. Okay. Non, oui, j'ai tendance à regarder les musiques, hein. Excusez-moi. Alors... Putain, attendez 2 secondes. Désolé. Hein. Voilà. Donc normalement, ça ira. Hop là. Attends 2 secondes. Oui. Bon bah en gros j'ai pris une photo pour... Non, c'est pas ça. Bon, je... Allez, boule. Attendez. Ah voilà. Ok. Alors, ça je l'ai déjà lu. Le mur entier est utilisé par les tableaux noirs. Par des tableaux. Putain. Et les hautes fenêtres anciennes ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois standard avec une case pour les livres. Les chaises quant à elles sont en bois, avec un cadre métallique. Je dis rien, et les signes de Micha se terminent avec un haussement d'épaule. C'était quoi ça? On aurait dit que c'était à mon propos. Je me sens m'affaisser sur mon siège. Toutes les deux sourient, mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché, d'une façon inattendue. Tu as l'air déprimé, ça va? Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend, en demandant. Demander de l'aide est parfaitement normal, tout comme en avoir besoin. Fais pas cette tête, on dirait que tu viens de rater un examen. D'accord. J'aurais répondu pareil. Mais avec une tête étonnée. Avec le rire qui vient de sortir. Ah, autre chose. Tu n'as pas besoin d'appeler Shishan d'une façon si formelle que Akamishi ou délégué. Tout le temps, appelle-la juste Shishan. Ouais, peut-être que c'est un petit peu trop familier ça. Bon, c'est peut-être un peu trop décontracté. Peut-être que Shizune serait plus approprié. Yep. Shizune c'est bien. Ok. Ça serait beaucoup plus facile pour moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Elles sont vraiment amicales toutes les deux. Je me sens un peu idiot de m'être autant inquiété plus tôt. Surtout pour Shizune, que je croyais beaucoup plus sérieuse. Ouh, tu verras mec. Tu verras. En fait, elle a toujours l'air aussi sérieuse. Elle a toujours l'air aussi sérieux. Oh, ok, petite erreur de traduction. Juste un peu moins que ce que je pensais. Hein? Ah oui, on n'a même pas touché l'exercice, on devrait commencer à travailler maintenant. Sinon, Shishan va se fâcher. Il est plutôt long d'ailleurs. On devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin du cours. Wahaha, ça aussi. Shizune nous fusille tous les deux du regard, impatiente. J'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre. Ok, j'ai compris le message. Après les cours, on peut se promener dans le parc ensemble. Il fait bon aujourd'hui, hein? Le devoir est un vrai challenge, réussissant l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long. Toutefois, nous le finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement. Shizune et Misha sont vraiment douées. Cependant, elles sont vraiment différentes. La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air, tandis que Misha est beaucoup plus joyeuse et jeune et sérieux. Mais les faussettes de ses joues poussent au loin cette impression qu'il sourit. Vous êtes l'infirmier? Il sourit comme une personne qui a entendu cette même question des centaines de fois.
Eh oui, c'est moi. C'est écrit sur la porte, non? Ah oui, pas con. Ah oui. Ah oui, oui. Tu peux m'appeler par mon nom ou juste un infirmier, comme tout le monde. Bien sûr. Je sors de ma confusion, réalisant que je devrais probablement saisir sa main tendue. Sa poignée de main est plutôt ferme et amicale. Bien, je suis le nouvel étudiant et mon professeur principal m'a dit de venir me voir. Je m'appelle Isao Nakai. Ses yeux s'illuminent à la révélation et il claque des doigts. Oh, tu es So Nakai. Je lisais justement ton dossier ce matin. Une forme d'arythmie chronique et une anomalie congénitale du muscle cardiaque, c'est ça? Il me fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en face de son bureau. Oui. Bon, eh bien, tu as probablement été suffisamment informé sur l'école, alors je vais être rapide. Nous avons toutes sortes d'installations disponibles. La plupart sont là pour des thérapies physiques, entre autres. Il y a toujours quelqu'un de mon équipe pas loin, même la nuit, alors n'hésite pas à nous appeler en cas de problème. La fameuse équipe d'infirmiers 24-24. Oh, c'est comme un hôpital. Eh bien, pas exactement. Par exemple, nous ne faisons pas de neurochirurgie ici. Son horaire semble tellement hors de propos que j'en reste à me demander pourquoi il a dit ça. Ouais, juste que c'est vraiment bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école. Tu vas t'y habituer. J'en suis pas aussi sûr moi-même, mais je vais laisser l'infirmier le croire. Maintenant, laisse-moi juste le temps de retrouver ton dossier. Pendant qu'il cherche quelque chose sur son ordinateur et dans les piles de papier mélangées, je laisse mon regard errer dans la pièce. C'est la quintessence de l'ordinaire, pourrais-je dire. Mur et plafond beige, revêtement de sol stratifié, gris foncé, et tous les équipements qu'on pourrait attendre d'un bureau d'infirmier scolaire. Vous avez remarqué le vieux PC moche là derrière? Putain. Même les ridicules posters éducatifs sont accrochés sur les 4 murs, en rappelant de manger correctement 3 fois par jour et de façon équilibrée. Souriant, l'infirmier tire un épais dossier à partir d'une pile de dossiers de même épaisseur et l'ouvre. Alors, tu as déjà des médicaments contre l'arythmie. N'oublie pas de prendre tes pilules matin et soir, ou ça ne servira pas à grand chose. À part ça, tu fais du sport? Bon là c'était pas très gros, mais je vous jure, ce personnage est vachement bien écrit. Je glisse la clé dans la serrure de la chambre 119. Sombre mur beige, drap blanc, un bureau fait de bois léger, des rideaux laids. C'est la chambre de personne. Elle est impersonnelle, comme ma chambre d'hôpital l'était. Les valises sont posées au pied du lit et semblent plus vides qu'elles ne l'étaient ce matin. L'armoire est encore ouverte, remplie de mes vêtements. D'ailleurs, il semble qu'il y ait un certain nombre d'uniformes scolaires suspendus là aussi. Une note est épinglée sur la poche de l'une de mes chemises. Salut Ichan, nous avons déballé tes affaires et fait ton lit. Ils nous ont dit que si celles-ci ne te vont pas, alors tu devras aller à l'accueil demain. Si t'as le moindre problème, tu peux toujours nous appeler. Bisous, maman et papa. Ah, ils utilisent le même surnom. Ah bah au moins j'ai pas à m'inquiéter à propos du déballage. J'aurais limite espéré devoir le faire moi-même. Au moins ça m'aurait occupé. Mais encore trop tôt. Je pose la note sur mon bureau et m'allonge sur le lit, me sentant vide. Être allongé ici me donne envie de dire quelque chose, de lire quelque chose. Mais j'ai rien avec moi. Je me demande si l'hôpital m'a conditionné pour me donner envie de lire dès que j'ai rien à faire. L'envie de lire m'angoisse jusqu'à ce que je me lève. Peut-être que c'est le stress ou un truc du genre. J'étais vraiment nerveux avant de venir, ainsi toute la journée. Je le suis encore, je crois. Merde. J'ai besoin de me distraire d'une manière ou d'une autre. Ça se passe. Ça sera pas aussi anormal tout le temps. Demain j'irai emprunter des livres à la bibliothèque. Ouais, je vais faire ça. Pour le moment.
Les flacons de médicaments bien alignés sur ma table de nuit attirent mon regard. J'en choisis un, et secoue juste pour entendre le contenu. Puis j'ai l'étiquette de la pharmacie dessus. Isao Nakai, 2 comprimés par jour pour rester en vie. LOL. Ça me dit pas. Ça se dit pas vraiment ça, mais ça pourrait tout aussi bien. C'est un peu tordu, avoir une vie dépendante de produits chimiques comme ça. Ça me contrarie un peu, mais est-ce que j'ai le choix? Soupirant, je commence mon rituel quotidien. Prendre le bon nombre de pilules de chaque flacon en prenant soin de vérifier la posologie. Voilà. On va peut-être être un petit peu perdu. Donc voilà. Voilà. Il a l'air d'être une personne très intéressante, pas vrai? Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui, si rapidement, Ichan. Hein? Ichan. Yup. Ça te va bien, non? Je l'ai dit à voix haute. C'est surprenant, j'ai jamais aimé ce surnom. Oui, parce que bon, encore, ça c'est les suffixes qu'on rajoute au Japon, c'est les kun, ça sera plus pour les garçons, les san, ça c'est pour monsieur, madame. Tu peux le dire à un membre de ta classe aussi, tu peux le dire à un... Enfin voilà, c'est les formules de politesse. Il y a les chan, ça c'est pour ceux qui... c'est pour faire un truc mignon. Tu dis à quelqu'un qui est mignon, quelque chose qui est mignon. Et... t'as sama, c'est seigneur, t'as... Voilà, enfin t'as plein de suffixes, mais ensuite voilà, je suis pas prof de japonais, je suis pas là pour donner un cours. Je suis pas vraiment sûr. Ça te va bien, c'est tout à fait comme je l'avais imaginé. Ouais, tu ressembles tout à fait à Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble penser. Kamishi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordé. Désolé, hein. Misha veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe, donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. Ouais, ce qu'il faudra d'abord passer par toi. Mais ou sinon t'apprends le langage des signes. Mais j'ai déjà essayé, c'est pas facile. Tu te plais dans l'école jusqu'à présent? On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener et de te familiariser avec tout ça. Misha trébuche un peu sur un mot compliqué, s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. Ouais, moi aussi. Merci, ça sera plutôt utile. Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui. C'est pas bien. Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être. Et pas seulement avec l'école d'ailleurs. Toujours, même si c'est une sorte. Ishan est sourde, alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. Je suis comme une interprète. Bah, t'es carrément ça en fait. Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. Tu es le nouvel étudiant, n'est-ce pas? Ah, Ishan, bien sûr qu'il l'est. S'il ne l'était pas, il aurait été debout, là, sans aucune raison, hein? Hein? Oui, parce que là, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais en gros, Misha va parler pour deux, en fait. Donc du coup, elle va parler pour elle et pour Shizune. Ce qui fait que, bon, déjà ton perso, mais en même temps, toi, moi, joueur, et vous aussi, on va peut-être être un petit peu perdu. Donc voilà. Voilà. Il a l'air d'être une personne très intéressante, pas vrai? Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui, si rapidement, Ichan. Hein? Ichan. Yup.
Ça te va bien, non? Je l'ai dit à voix haute. C'est surprenant, j'ai jamais aimé ce surnom. Oui, parce que bon, encore, ça c'est les suffixes qu'on rajoute au Japon, c'est les kun, ça sera plus pour les garçons, les san, ça c'est pour monsieur, madame. Tu peux le dire à... Tu peux le dire à un membre de ta classe aussi, tu peux le dire à un... Enfin voilà, c'est les formules de politesse. Il y a les chan, ça c'est pour ceux qui... C'est pour faire un truc mignon. Tu dis à quelqu'un qui est mignon, quelque chose qui est mignon. Et... T'as sama, c'est seigneur, t'as... Voilà, enfin t'as plein de suffixes, mais ensuite voilà, je suis pas prof de japonais, je suis pas là pour donner un cours. Je suis pas vraiment sûr. Ça te va bien, c'est tout à fait comme je l'avais imaginé. Ah 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 ah. Ouais, tu ressembles tout à fait à Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble penser. Kamishi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordé. Ah ah ah, désolé hein. Misha veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe, donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. Ouais, ce qu'il faudra d'abord passer par toi. Mais ou sinon t'apprends le langage des signes. Mais j'ai déjà essayé, c'est pas facile. Tu te plais dans l'école jusqu'à présent? En fait, faible. Il y a un garçon avec une canne appuyée contre le casier à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains. Langage des signes. Elle me lorgne à travers ses lunettes puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. On va de même pour la fille toute joyeuse aux cheveux roses assise à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade. Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite, excepté une fille au premier rang qui n'a qu'une seule main. Je recule un peu pour le cache. Merde. Je recule un peu mais le cache en m'inclinant en remerciant vos applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant, mes hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant, je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être satisfait, même malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regards vers moi. Ça aurait pu être pire. J'écoute le professeur radoter à propos de la bonne entente, me laissant l'occasion de balayer la classe du regard. Tout le monde semble l'écouter attentivement, et quand il a fini, ils applaudissent encore. Ça paraît être une réaction assez étrange. La fille du premier rang applaudit aussi, avec sa main contre son autre poignet qui se termine en un moignon bandé. Je me sens un peu mal à l'aise en voyant ça. Nous allons faire des travaux de groupe aujourd'hui, pour te donner une chance de parler avec tout le monde. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. C'est bien, tu peux travailler avec Akamishi, c'est la déléguée de classe. Elle pourra répondre aux questions que tu te poses. Et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle, après tout? Comment je pourrais le savoir? Le professeur donne les exercices du jour et annonce que nous allons travailler en groupe de 3. Il me vient à l'esprit que je sais pas qui est Akamishi. Je suis lors la détente. Le professeur semble se rendre compte de mon expression désemparée. Ah, c'est vrai. Akamishi est là. Shizune Akamishi. Pendant qu'il dit son nom, la vieille fille, qui a l'air pétillant, avec ses cheveux roses et les yeux d'or, pose sa main sur moi. Je m'assieds sur un siège à côté d'elle, près de la ordinaire, pourrais-je dire. Le mur et plafond beige, revêtement de sol stratifié, gris foncé, et tous les équipements qu'on pourrait attendre d'un bureau d'infirmier scolaire.
Vous avez remarqué le vieux PC moche là derrière? Putain. Même les ridicules posters éducatifs sont accrochés sur les 4 murs, en rappelant de manger correctement 3 fois par jour et de façon équilibrée. Souriant, l'infirmier tire un épais dossier à partir d'une pile de dossiers de même épaisseur et l'ouvre. Alors, tu as déjà des médicaments contre l'arythmie. N'oublie pas de prendre tes pilules matin et soir, ou ça ne servira pas à grand chose. À part ça, tu fais du sport? Violent comme, je sais pas, la boxe. Il sourit à sa propre plaisanterie, mais pas moi. En fait, je jouais au foot de temps en temps avec quelques camarades de classe. Bon, je crains de devoir te recommander de t'abstenir d'en faire, au moins pour le moment. Mon manque de réaction lui fait lever un sourcil, mais honnêtement, je suis pas trop dérangé par son interdiction de frapper dans un ballon. Je suppose que j'ai jamais fait ça par grande passion pour le sport, juste pour avoir quelque chose à faire. Tout type de choc peut être très dangereux pour ton cœur, et prendre le risque d'avoir une autre attaque n'est pas une bonne idée. C'était la raison de ta première attaque. Il n'y a aucune mention de la cause dans tes papiers. Pas exactement. Putain, n'empêche, ça doit être la loose, hein, de... Ça doit être la loose de... d'expliquer que, en gros, t'as fait ton attaque cardiaque, t'as fait ta crise cardiaque parce qu'il y a une fille qui t'a déclaré sa flamme. Ça doit être dur à dire. Ça doit être très dur à dire. J'évite la question de manière habile et lance un regard sur ses papiers avec une expression plus sérieuse sur son visage. J'évite la question de manière habile et il lance un regard sur ses papiers avec une expression plus sérieuse sur son visage. Pardon. Pour autant, tu as besoin de garder ton corps en bonne santé, donc faire un peu d'exercice te ferait du bien. Comme je l'ai dit, nous faisons de la thérapie physique ici, mais je ne pense pas que tu aies besoin de quelque chose d'aussi lourd. Juste quelques petits exercices régulièrement. De la marche rapide ou même un peu de jogging, du saut à la corde, ce genre de choses. La natation peut-être. Il y a une piscine ici. On l'a déjà dit. Tu le savais? Parfait. En tout cas, je suis sûr qu'on t'a déjà tout dit. Attends, on t'a déjà... Attendez. Ah voilà. Ok. Alors, ça je l'ai déjà lu. Le mur entier est utilisé par les tableaux noirs. Par des tableaux, putain. Et les hautes fenêtres anciennes ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois standard avec une case pour les livres. Les chaises quant à elles sont en bois, avec un cadre métallique. Simple et efficace. J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves. Ils ont tous l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école. Mais si c'était le cas, pourquoi serait-il ici? Ils sont probablement comme moi, et ont quelque chose qui ne va pas. Simplement, ça se remarque pas au premier coup d'œil. Puis je remarque que l'une des filles semble avoir un pouce manquant à la main droite. Ça brise un peu l'harmonie. Malgré la tendance naturelle à écouter quand quelqu'un parle de vous, je finis par peu écouter ce que dit le prof alors qu'il me présente à la classe. Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde. C'est une fille avec des cheveux raides vraiment longs, ce qui attire le regard. Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage avec ses mains comme si ça la rendait invisible. Il y a un garçon avec une canne appuyée contre le casier à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains. Langage des signes. Elle me lorgne à travers ses lunettes puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. On va de même pour la fille toute joyeuse aux cheveux roses assise à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade. Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite, excepté une fille au premier rang qui n'a qu'une seule main. Je recule un peu pour
le cache. Merde. Je recule un peu, mais le cache en m'inclinant en remerciant aux applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant, mes hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant, je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être satisfait, malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regards vers moi. Si le professeur se moquait de moi en disant des choses comme « tu seras en mesure de parler aux gens » et « qui pourrait mieux t'expliquer les choses ». Ouais, j'avoue, le prof c'est un putain de troll en fait. Non, parce que voilà, si vous avez pas remarqué, en fait elle est sourde. Donc du coup, déjà elle t'entend pas et en plus elle peut pas parler. Donc tu seras en mesure de parler aux gens, ouais. Et expliquer les choses, voilà. Je peux voir que tu es un peu confus, hein. Mais je comprends pourquoi tu croyais que j'étais Shishan. Shishan est sourde, alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. Je suis comme une interprète. Bah, t'es carrément ça en fait. Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. Tu es le nouvel étudiant, n'est-ce pas? Bah, Shishan, bien sûr qu'il l'est. S'il ne l'était pas, il aurait été debout, là, sans aucune raison, hein? Oui, parce que là, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais en gros, Misha va parler pour deux, en fait. Donc du coup, elle va parler pour elle et pour Shizune. Ce qui fait que, bon, déjà, ton perso, mais en même temps, toi, moi, joueur, et vous aussi, on va peut-être être un petit peu perdu. Donc voilà. Voilà. Il a l'air d'être une personne très intéressante, papa. Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui, si rapidement, Ichan, hein? Ichan. Yup. Ça te va bien, non? Je l'ai dit à voix haute. C'est surprenant, j'ai jamais aimé ce surnom. Oui, parce que bon, encore, ça c'est les suffixes qu'on rajoute au Japon, c'est les kun, ça sera plus pour les garçons, les san, ça c'est pour monsieur, madame. Tu peux le dire à un membre de ta classe aussi, tu peux le dire à un... Enfin voilà, c'est les formules de politesse. Il y a les chan, ça c'est pour ceux qui... c'est pour faire un truc mignon. Tu dis à quelqu'un qui est mignon, quelque chose qui est mignon. Et... t'as Sama, c'est seigneur, t'as... Voilà, enfin t'as plein de suffixes, mais ensuite voilà, je suis pas prof de japonais, je suis pas là pour donner un cours. Je suis pas vraiment sûr. Ça te va bien, tu es tout à fait comme je l'avais imaginé. Ouais, tu ressembles tout à fait à Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble penser. Kamichi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme et ses mains s'embrouillent un peu. Oui, je vais vous lisez Mutu, mais je le lis à la japonaise. Muto sensei. Voilà, parce que Mutu, ça fait pas... Bon, Muto, ça casse pas trois pattes à un canard, mais Mutu, ça décrédibilise encore plus le personnage. Déjà qu'il sert pas à grand chose. Donc voilà. Bienvenue. Nous échangeons une poignée de main, ce qui n'est ni ferme ni molle, et elle regarde sa montre. Le cadre infirmier t'a demandé pour un bref contrôle, et on n'a pas le temps pour ça maintenant. Oh, je devrais y aller plus tard. Oui, durant l'après-midi. Nous ferions mieux de nous dépêcher, on est en retard pour ta présentation devant la classe, ils attendent déjà. Ils m'attendent? J'aime pas vraiment être au centre de l'attention, mais je suppose que c'est inévitable dans une telle situation. D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux. En y pensant, je regrette presque ce que l'enseignant vient de dire. Tu veux te présenter à la classe? Et voilà la petite subtilité de ce jeu, mesdames et messieurs. Enfin, je sais pas qui regarde exactement, si ça même si ça s'adresse un peu plus aux mecs, vu que
tu joues un mec, tu dois draguer des filles et que du coup, et vu que les histoires d'amour ça colle plus aux femmes. Bon, bref, mais ceux qui regardent quoi. C'est ça la subtilité de ce jeu et de tous les visual novels en général, c'est on peut faire des choix. Donc voilà. Donc bon là je vais essayer de jouer sur ma personnalité. Pour l'instant donc là voilà, ouais, si vous voyez j'ai déjà fait un choix. Donc voilà. Et je vois moi dans ces circonstances je pense que je me présenterai. Donc voilà. Donc allez c'est parti. On va se présenter. Allez. Ouais bien sûr. Je veux dire, normal non? Bien sûr. Mais tout le monde n'aime pas être au centre de l'attention. Ce qui est mon cas. Mais je pense que c'est à moi de donner la première impression à mon sujet. Ouais, mais c'est pas un problème. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Ça me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La troisième porte du couloir du troisième étage est indiquée comme étant la salle de classe 3-3. Oui, parce que, à savoir, pour ceux qui connaissent pas le Japon, tout ça, en fait, eux, ils comptent en années. Genre, t'es au lycée, toi, tu dis t'es en seconde en France, au Japon, ils sont en première année de lycée. Deuxième année, troisième année. Donc là, c'est la troisième classe de troisième année de lycée. Donc la troisième classe de terminale. Voilà. On a un troisième... Oui, donc ça, j'ai lu. Muto ouvre la porte et entre.